Quand tu es professionnel, ça veut dire que c'est un métier que tu connais, que tu as appris. Quand tu es bricoleur, tu es bricoleur. Et le bricoleur n'est pas professionnel. Au Cameroun, on a des journalistes professionnels qui gagnent leur vie en faisant du journalisme. On a des aventuriers qui gagnent leur vie en se passant pour des journalistes. Ça, il faut bien le comprendre. Donc, à la mort de cet enfant, on a bien compris que ceux qui gagnent leur vie en se passant pour des journalistes, ça ne leur dit rien. Ils n'ont pas perdu un confrère, ils ont même perdu un concurrent. Parce que ces journalistes de pacotille combattent les vrais journalistes qu'ils présentent comme des revendicateurs, des gens qui ne savent pas se contenter de remplir leurs panses. Donc je dis, pour nous, pour nous qui luttons pour le changement, Zogo n'est pas mort. Il s'est offert en holocauste. Et ce genre de mort produit toujours des effets. Vous verrez que cette mort sera quelque chose pour l'avenir de ce pays. Alors, est-ce que vous avez connu Martinez Zogo? Je ne l'ai pas connu, mais je l'ai quelquefois écouté. Oui. Et en l'écoutant, j'ai compris qu'il était un peu comme moi. Ceux qui ont appris à dire ce qu'ils ont à dire, tant qu'ils sont convaincus que c'est de la vérité et que c'est nécessaire de le dire pour que d'autres le sachent, peut-être pour prévenir ou pour soigner la société. J'ai été sidéré quand des journalistes, vraiment là, des vrais journalistes, ont commencé leurs commentaires par « ils faisaient le journalisme de caniveau ». Mais mon ami, qu'est-ce que le canard enchaîné fait en France? C'est le journalisme de quoi? Chaque journaliste a sa méthode, son créneau, sa façon d'atteindre un cible. Celui-ci avait choisi de ne pas prendre des gants pour dénoncer. Et il savait le risque qu'il prenait. Il a lui-même prédit ce qui ne vivra pas longtemps. Oui. Alors c'est vrai que Martinez Zogo avait un style plutôt inimitable. Alors le gouvernement, par la voix du ministre de la Communication, Emmanuel Sadi, a indiqué que toute la lumière sera faite sur l'assassinat de Martinez Zogo et on saura qu'il a tué. Vous y croyez, vous? Ben, comment peut-on croire à un fiefé menteur? Ce n'est pas la première fois qu'il dit des choses... Attention, vous parlez du ministre de la Communication, là. Qui parle au nom du gouvernement. Je parle du gouvernement. Le fiefé menteur, pour moi, c'est le gouvernement qui a l'habitude de mentir, qui a l'habitude de dire ce qu'il ne fait pas et de tromper son peuple. Quand vous dites que la vérité sera faite, mais vous êtes naïf. Quand un singe est président du tribunal, vous pensez que quel chimpanzé peut être condamné? Je ne comprends pas. Ah, il faut comprendre. Ça veut dire que quand le singe est président du tribunal, le chimpanzé qui est de sa famille ne sera jamais condamné. Le pouvoir en place n'est pas innocent dans ce qui se passe. Parce que qu'est-ce qui se passe? J'étais curieux quand je vous entends partout dire on cherche l'assassin. Dans cette histoire, l'assassin pour moi, c'est une main exécutante. Ce sont les donneurs d'ordre. Oui. Donc pour vous, c'est celui qui a commandité l'assassinat. Les assassins aujourd'hui. Vous avez vu l'affaire Pondé, on a attrapé des innocents, on leur a coupé la tête et ça s'est arrêté là-bas. Mais on n'a jamais cherché qui avait envoyé ces gens et pour quel but. Raison, oui. Maintenant, on va vous présenter quelques totos. On va même les droguer pour qu'ils viennent avouer que oui, c'est nous. D'autres vont même dire qu'ils avaient des problèmes au quartier avec Zogo. Mais on dit toujours à qui profite le crime. Oui. Le crime de Zogo était ce que chacun de nous peut commettre sans s'en rendre compte. C'est-à-dire celui de tenter d'ôter l'os de la gueule d'un chien. Quand Zogo s'attaque à la distribution, au vol massif, au profit de quelques individus, du fruit de notre sueur, mais ceux-là ne peuvent pas le laisser prospérer. Parce que quand vous êtes un travailleur, si cette saison,
La récolte n'est pas bonne. Vous vous dites, je vais cultiver, je vais mettre plus d'engrais et la saison prochaine, j'aurai une bonne récolte. Mais quand vous êtes un voleur, ce que vous avez déjà en main, si vous avez l'impression que quelqu'un veut vous la retirer, vous savez que si vous retirez, il ne vous reste rien. Donc vous le tuez.